Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par la télévision syrienne, de puissantes explosions, causées, selon le média, par les frappes américaines contre des positions iraniennes et des milices alliées. Dans la nuit de vendredi à samedi, les États-Unis auraient frappé 85 cibles en Syrie et en Irak. En Syrie, où 4 installations auraient été visées, l'armée n'a pas tardé à réagir. Ces frappes ont entraîné la mort d'un certain nombre de civils et de soldats, des blessures chez d'autres et des dégâts importants. L'occupation de certaines parties du territoire syrien par les forces américaines ne peut plus durer. À la frontière, les habitants de la ville d'Al-Qaïm découvrent les dégâts. Le gouvernement irakien entend convoquer le chargé d'affaires américain à Bagdad. Dans les rues de la capitale, les habitants sont inquiets. Personne ne veut la guerre. Je pense que c'est quelque chose de dangereux. Tout le monde veut la paix. Il vaut mieux pour tout le monde que l'on règle ça par la politique, parce que trop de sang va être versé. Joe Biden met en garde. Les frappes vont se poursuivre en guise de représailles. La veille, le président américain avait assisté au retour des dépouilles de 3 soldats tués une semaine plus tôt sur une base militaire en Jordanie. Une attaque que Washington attribue aux milices soutenues par l'Iran. Je pense que les attaques ont 2 objectifs. L'un est de dissuader l'Iran et ses alliés, et l'autre est d'affaiblir leur capacité à frapper les forces américaines. Samedi, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a appelé à éviter une escalade, qualifiant le Moyen-Orient de chaudière prête à exploser. L'Iran a condamné les frappes et dénoncé une violation de la souveraineté de la Syrie et de l'Irak.